Tristan est un simulateur et un vrai fou. Il feint la folie, comme dit Aragon, pour s'introduire auprès du roi Marc sans être reconnu et pour revoir Iseut, mais s'il ne peut pas s'empêcher de prendre ce risque, c'est parce qu'il est réellement fou d'amour, parce que le vin herbé, la poison, cette drogue l'a réellement rendu fou. Il est comme le fou de Dieu, qui simule la folie par humilité, mais qui est réellement fou selon les critères du monde, parce qu'il possède la sagesse de Dieu, qui est folie aux yeux du monde. Tous deux sont à la fois de vrais fous et de faux fous. Ils choisissent la folie, mais ils y sont aussi contraints. Et ils s'opposent en ce sens au frénétique, à celui que l'amour rend fou furieux, homme sauvage, hors du sens, et qui ne choisit pas sa folie. Yvain, Lancelot. Mais tous, Roland, mais tous subissent le même sort. Le regard que les autres posent sur eux est le même, le traitement, les outrages ritualisés, les humiliations qu'ils leur infligent sont les mêmes. Et nous les retrouvons dans tous les romans médiévaux et tous les récits médiévaux qui parlent de la folie, car la folie d'amour, je commence par elle, est un thème présent dans de très nombreux romans. La régression du fou à l'état sauvage ne se trouve pas seulement dans Le Chevalier au Lion et dans les autres textes que nous avons mentionnés, mais aussi, par exemple, de façon d'ailleurs beaucoup plus explicite et beaucoup plus intéressante, dans un texte d'ailleurs de lui-même passionnant, qui s'appelle Le Dit du Prunier du XIVe siècle, qui avait été édité en 1985, je crois, par Pierre-Yves Badel, chez Drault, et qui est un dit d'éducation, une sorte de conte moral, où on voit l'éducation d'un jeune rustre par l'amour, mais à la fin, il passe par la folie d'amour, il devient homme sauvage, avec une description très détaillée. Quant au spectacle du fou, poursuivi par une foule qui se moque de lui et le frappe, il est souvent décrit, toujours en des termes et avec des détails presque identiques, quelle que soit la cause de la folie. Et par exemple, de façon très voisine, dans les deux romans en vers d'Amadas et Idoine et de Robert le Diable étant, malgré son titre, un roman édifiant, et plus un conte pieux qu'un roman. Mais aussi, dans l'un des miracles de Notre-Dame de Gauthier de Coincy, d'un excommunié sur un excommunié, et plus brièvement, dans le 10e conte de la vie des pères, des troués en voisier clair qui se convertirent vers un cimetière, des trois clercs insouciants qui se convertirent à cause d'un cimetière, qui est très proche d'un excommunié, c'est à peu près la même histoire, et auquel Gaston Paris avait précisément donné le titre abrégé de fou. Et puis ça se trouve aussi plus brièvement dans les récits latins apparentés à l'un ou à l'autre, ou qui sont la source de l'un et de l'autre. Toutes ces œuvres ont été composées dans l'espace d'une trentaine d'années. Amadas et Idoine remonte, selon son éditeur John Reinhardt, dans les classiques français du Moyen-Âge, mais il y a bien longtemps, aux premières années, 1926 l'édition, aux premières années du XIIIe siècle, voire aux dernières du XIIe siècle. C'est aussi la date de Robert le Diable. Gauthier de Coincy écrit ses Miracles de Notre-Dame entre 1218 et 1230. Et la première vie des pères, où ce lit fou semble à peu près contemporaine. Aucune frontière imperméable, encore une fois, ne sépare d'ailleurs les contes pieux des romans. Robert le Diable tient de l'un et de l'autre. Gauthier de Coincy, de famille noble et écrivant avec recherche et virtuosité pour un public aristocratique, connaît, donc lui est un moine, mais il connaît la littérature profane de son temps, et l'auteur de la première vie des pères, qui est certainement un cistercien, la connaît aussi, bien qu'il soit moins mondain, qu'il soit très marqué par l'esprit cistercien. On trouve sous sa plume de temps en temps des réminiscences assez exactes de Chrétien de Troyes.
Et je voulais apporter, je ne l'ai pas, bon, ça ne fait rien. Par exemple, le fameux qui petit sème, petit que du début du conte du Graal se retrouve précisément à la fin de ce conte de fou. Il y a à la fin à propos, nous verrons, quand les trois clercs, qui sont trois amis chers, se séparent parce qu'ils quittent le monde, chacun à sa façon, il nous dit qu'il y a un jeu sur les cœurs qui se séparent mais qui restent unis. On a un cœur pour plusieurs, enfin ce genre de comment peut-on, mais on ne peut pas. Et ce genre de réflexion qui font partie de la rhétorique courtoise et que l'on trouve dans Cligès, par exemple, eh bien, il le développe là avec une transposition dans le registre de l'amitié. Mais c'est quelque chose qui est aussi quelque chose de proche, de quelque chose de fréquent dans la littérature profane du Moyen-Âge qui s'intéresse aux De Amicitia de Cicéron et qui est rempli de romans de l'amitié, de considérations comme Attis et Prophilias et de considérations sur l'amitié. Donc, des œuvres écrites à peu près en même temps, dans des esprits divers, des œuvres pieuses, des romans d'amour, mais avec des collusions. Robert le Diable est à la fois l'un et l'autre, et par des auteurs qui tous ont la même culture, et tous, même quand ce sont des hommes d'église, non seulement des hommes d'église, mais des moines, et non seulement des moines, mais des cisterciens, connaissent et savent jouer du ton littéraire de l'époque. Et je rappelle que les deux poèmes de la Folie Tristan, comme Hippomédon, datent de la fin du XIIe siècle, et que le Lancelot en prose que nous avons cité à propos des différentes folies de Tristan a été écrit au milieu ou à la fin des années 1220. Et le Chevalier au Lion de Chrétien de Troyes, vers 1178, tout cela se tient. Alors, il est difficile d'établir une chronologie relative entre ces œuvres, au moins entre certaines de ces œuvres. Et si je commence par Amadas et Idoine, ce n'est pas parce que je pense que c'est l'œuvre la plus ancienne. Je ne pense pas non plus que il est définant que ce n'est pas celle dont les autres se sont inspirés pour la peinture du fou harcelé et humilié. Ce n'est pas non plus que je pense que le cas du fou d'amour doivent, par principe, être examinés avant celui du fou de Dieu, qui est une figure très ancienne de la tradition hagiographique byzantine, passée ensuite en Occident. La question ne se pose pas en ces termes. Et d'ailleurs, vous voyez bien que nous passons constamment de l'un à l'autre, puisque avec Saint Bernard et Saint François, nous avons commencé par envisager des formes de fou de Dieu. Mais le fou d'amour est présenté de façon tranchée, soit comme un simulateur, Tristan, soit comme privé de toute lucidité, Yvain, Lancelot, Amadas, le héros d'ailleurs non nommé d'Udit du Prunier. Tandis que la situation du fou de Dieu est plus indécise et du coup plus difficile à saisir et à interpréter. On m'objectera que je viens de dire que Tristan est à la fois un simulateur et un vrai fou. C'est vrai, mais il s'agit là d'une interprétation fondée sur les textes, je ne surinterprète pas, mais qui n'est pas explicitement exposée par eux. Et à la lettre, Tristan n'est pas exactement fou. Au contraire, tous les récits consacrés à des fous de Dieu insistent sur le renversement de la folie et de la sagesse du point de vue du monde et du point de vue de Dieu. Ils en font même leur leçon, ils sont explicites là-dessus. Et je vais donc, en commençant par le fou d'amour pour aller vers le fou de Dieu, du plus simple au plus complexe. Voilà. Et je commence donc par Amadas et Idoine. Il ne nous en reste qu'un seul manuscrit, mais deux manuscrits fragmentaires gardent la trace
de deux autres versions. C'est une œuvre qui n'était pas homogène. Vous savez, il y a des romans où d'un manuscrit à l'autre, les variantes sont infimes, ou par exemple Chrétien III. Mais là, c'est un peu comme la chanson de Roland, on a l'impression d'avoir trois versions différentes dont une nous est parvenue. Donc l'histoire est celle d'Amadas, qui est, dont le nom même, que son nom même désigne comme amoureux, avec une sorte, vous voyez, Amadas, non pas Amador, mais Amadas, ou Amator. C'est-à-dire que le snobisme de ces dernières années du XIIe siècle est un snobisme grec. Alors, évidemment que l'auteur ne savait pas un mot de grec, mais on donne une terminaison grecque au nom du héros avec un radical latin. Naturellement, c'est illogique. Enfin bon, c'est illogique comme télévision, si vous voulez, qui est un mot à la fois grec et latin. Mais du coup, on a fait tomber le latin de la fin. Et bref, Amadas est le fils du sénéchal du duc de Bourgogne et il s'éprend d'Idoine, qui est la fille du duc. Et du jour, elle s'en aperçoit un jour, il tombe inanimé devant elle, n'est-ce pas, il s'évanouit d'amour, de chagrin, de désir, de ce que vous voulez. Et c'est une scène qu'on trouve dans d'autres romans, qu'on trouve dans Jehan et Blonde de Philippe de Remy, où Jehan tranche devant Blonde, est lui aussi un inférieur, au moins en apparence, il est l'écuyer tranchant de Blonde, et en tranchant devant elle, il se coupe naturellement. Quand on est amoureux, il ne faut pas trancher devant celle qu'on aime. Et, il se coupe très très gravement. Alors, dans les deux cas, l'accident fait que la jeune fille découvre l'amour de celui qu'il aime, et elle le lui rend, n'est-ce pas ? Et, voilà qu'on marie Idoine au comte de Nevers. Et Amadas, apprenant ce mariage, devient fou. On l'enferme, on l'enchaîne, ce qui montre que la liberté du fou au Moyen-Âge, j'en parlait Michel Foucault, est relative. Il s'échappe et se réfugie, il part devant lui au hasard, et il arrive, toujours fou, toujours privé de raison, à Lucques, en Italie. Pendant ce temps, Idoine est parvenu à conserver sa virginité grâce à un subterfuge, un peu comme dans Cligès de Chrétien III. Vous savez, dans Cligès, la nourrice Thessala, donc magicienne de Thessalie, la Thessalie est une terre riche en magiciennes, fournit à Phénice une drogue qu'elle fait boire à son mari, et du coup, il a l'impression de la posséder, mais en fait, il s'évertue dans le vide. Enfin, la scène est assez comique, si vous voulez. Elle est au fond du lit, elle regarde, mais il ne se passe rien. Alors, dans Amadas et Idoine, c'est différent et un peu plus convenable. Il y a une mise en scène avec des sorcières ou de prétendues sorcières qui persuadent le mari qu'il mourra s'il la touche. Donc, il ne la touche pas. Et alors, Idoine donc a gardé sa virginité, toujours cette obsession explicite dans Cligès de Chrétien III, il ne faut pas faire comme Iseux, dont le cœur était un seul et le corps à deux. Le corps à deux rentiers, dit Chrétien III, mais enfin le mot n'a pas de sens tout à fait aujourd'hui. Et Idoine apprend, enfin, c'est plus compliqué que ça. Le fidèle serviteur Garinet part à la recherche d'Amadas, le trouve fou à Lucques et désespéré, mais enfin content d'avoir retrouvé, retourne annoncer la nouvelle à Idoine, et Idoine, sous le prétexte d'un pèlerinage à Rome, passe par Lucques, où elle le retrouve. Elle retrouve Amadas, il recouvre la raison, et après bien des aventures, parmi lesquelles la mort apparente d'Idoine, qu'un chevalier veut emmener avec lui dans l'autre monde, les amants sont réunis et peuvent se marier, le comte de Nevers tenant plus à sa vie qu'à Idoine, y renonçant, et le mariage pouvant être annulé puisqu'il n'a pas été consommé.
Donc ce long roman de près de 8000 vers est farci, j'ai fait allusion, de réminiscences littéraires. Tristan, Cligès, il mentionne la Belle Ode de Roland, Pyramétis B, Achille et Polyxène, Paris, Ulysse et Pénélope, les trois parcs, Alexandre le Grand, sans parler même de ce nom d'Amadas. Donc l'auteur est cultivé, sinon pédant. Et l'épisode de la fosse morte que veut enlever un chevalier sorti du tombeau se trouve aussi dans un roman arthurien, l'Âtre périlleux, sans qu'on puisse savoir lequel des deux précède l'autre. Mais enfin, bon, une fois de plus, je m'attarde à raconter des bêtises, alors que c'est la folie d'Amadas qui nous intéresse ici. Et elle nous intéresse d'autant plus qu'elle est décrite en deux temps. Quand Amadas apprend qu'il doit épouser le comte de Nevers, il devient fou furieux. Attendez, je mets en plein écran. Voilà. Donc, Amadas, l'hôte, il apprend la nouvelle, si a troublé le cœur, escoffé d'ardeur d'une fine folle caleur, dont vint la drouette d'herverie, et la fine fourcainerie l'y saute, et l'y servio l'y tourble, en poédeur à corage double, et toute raison l'y escape, qu'il n'a si folle jusqu'à Alap. Amadas l'entend, et son cœur s'est troublé et chauffé de l'ardeur d'une chaleur extrême et folle qui l'a fait complètement sortir de son sens. La folie furieuse la plus complète s'empare de lui, son cerveau se trouble. En un instant, voilà sa personnalité dédoublée. Il n'est plus lui-même. Il a courage double. Le courage, donc ça n'a pas le sens de courage, c'est ce qu'on a dans le cœur, c'est-à-dire l'ensemble des sentiments, de l'affectivité, de la volonté. Donc il devient comme... schizophrène, mais schizophrène en crise. Sa raison lui échappe si complètement qu'il n'y a pas aussi fou que lui jusqu'à Alep. Pourquoi Alep ? Pour la rime. Donc, alors, ensuite, je ne vous le cite pas parce que c'est les autres manifestations de folie qui vont nous arrêter, mais on le voit, il y a une longue scène où on le voit frapper le porteur de la nouvelle, il le mord, il déchire ses vêtements, il se conduit comme un loup-garou, dit le texte, il est enragé, c'est répété à 3 reprises, et tout le vocabulaire de la folie furieuse, d'herverie, forçainerie, rage, tout ce vocabulaire apparaît. Il fuit vers la forêt, il doit être rattrapé, maîtrisé, attaché, on l'enferme au fond d'un château de son père où on le fait soigner en vain, mais les médecins sont impuissants. Et on le cache dans le vain espoir de dissimuler son état. Et seul ce détail trahit la honte et l'embarras des parents devant la folie de leur fils. Pour le reste, la violence qu'on est contraint de lui faire subir n'a rien d'un outrage. On l'enferme dans le château, on l'attache parce qu'il faut bien l'attacher, mais on fait venir les meilleurs médecins et on s'occupe de lui. Il n'excite que la pitié respectueuse de la part de sa suite ou la pitié tendre de la part de sa mère, et tout le monde regrette sa vaillance et son charme passé. Mais évidemment, une fois qu'il s'est sauvé et qu'il arrive à Luc, il est traité avec moins d'égard. À Luc, personne ne le connaît, il arrive dépenaillé en haillons, hideux, hirsute. Il n'est qu'un fou vagabond et misérable, surgi de nulle part. Mais son comportement même a changé. Il est toujours fou, mais ce n'est plus le même fou. Il n'a plus rien d'agressif ni de furieux, comme au moment où la nouvelle lui est tombée dessus, et où, d'ailleurs, vous voyez, et la fine fourcainerie l'y saute, et les serviaux l'y troublent. C'est exactement ce que disait Chrétien III
dans le Chevalier au lion, hein, lorsque Yvain devient fou en apprenant que l'Odine le chasse et la demoiselle dont l'Odine lui enlève son anneau. Lors lui monta un tourbillon, elle chef, si grand qu'il forçanne, l'or se déchire et se despanne, et fuit par champs et par vallées, s'il laisse ses gens égarés. Alors un tourbillon lui monte à la tête, si grand qu'il devient fou furieux, on trouve forçannerie, forçanne, hein, il se déchire et s'arrache ses vêtements. Et il s'enfuit, lui, tout nu. Et on voit Amadas n'est pas tout nu, mais déchire aussi ses vêtements. Enfin, les comportements sont identiques. Mais une fois qu'il est à Luc, là, le Chevalier au lion, dans ma collection, Lettres gothiques, est édité par David Hult, professeur à Berkeley, qui est peut-être ici ou qui sera ici tout à l'heure. Alors, une fois Amadas est comme cela au départ, mais arrivé à Luc, ce n'est plus qu'un pauvre fou, un pauvre sot sans défense devant les outrages dont on l'accable. Et nous allons lire, alors je suis désolé, c'est un long passage que nous allons lire ensemble, mais depuis le temps que j'annonce des textes, alors là, ils arrivent trop ensemble, enfin bon, rien ne va, mais voilà. Donc vous avez là deux passages, en réalité, les deux scènes parallèles, presque identiques, où l'on voit Amadas parcourir les rues, fou, poursuivi par la foule. La première fois, sous le regard de Garinet, qui le cherche, qui est arrivé par hasard à Luc, qui est logé chez un bourgeois, et qui, de la fenêtre du bourgeois, voit la scène. Et la seconde fois, sous les yeux d'Idoine elle-même, qui, elle, n'est pas là par hasard, et est descendue chez le même bourgeois. Alors donc, on s'apprête à déjeuner, le fou passe dans la ville à heure fixe, à l'heure du déjeuner. Et donc l'eau qui est toute prête, la belle serviette, là en haut de la page, non, ils sont prêts à s'asseoir et à manger, mais d'abord il va y avoir quelque chose, il va se passer quelque chose. Donc une boute grantenoise esfreuée est dans la rue levée. Donc si je vous lis tout, ce sera trop long. Donc vous l'avez sous les yeux. Je traduis à mesure, mais maladroitement, sans avoir préparé de traduction. Donc un très grand bruit s'élève dans la grande rue, et qui, comme cela se produit tous les jours. Garinet, qui est bien élevé, ne fait pas mine de s'en apercevoir. Frume, c'est de faire un mauvais visage. Mais tous ceux qui savent de quoi il s'agit se précipitent aux portes et aux fenêtres pour regarder la grande merveille. Garinet demanda d'où venait ce bruit et ce grand fracas, cette agitation. L'hôte lui dit « Ah, c'est quelque chose de très amusant. Venez voir un fou furieux qui habite bien cette ville depuis 1 an. Tous les jours, et il vient faire son tour par ici. Il est complètement fou. » Garinet en reste tout pensif. Il pense que ce pourrait être Amadas. Très vite, il a couru à la fenêtre, plus que le pas, enfin ce qui répète qu'il court. Il met sa tête à la fenêtre et il a vu, en descendant la rue, pas dans une grande agitation, Amadas arriver tout nu, donc comme il va, méconnaissable, tondu, comme celui qui a perdu le sens, qui ne sait plus rien de lui-même, qui n'a plus ni savoir ni bon sens et qui ne connaît ni le bien ni le mal. Et vous voyez, cela l'oppose au fou de Dieu, qui lui est fou parce qu'il sait bien le bien et le mal. Il ne lui souvient de rien au monde. Il descend la rue et il
passe juste devant la porte de la salle. Il est très sale et dégoûtant. Et, ah oui, enfin, c'est une parenthèse pour la rime. Il passe devant la porte de la salle, il est très sale et dégoûtant, la porte à laquelle Garinet est appuyé, qui est tout près de perdre le sens. Garinet lui-même est tout près de devenir fou de douleur en voyant son maître dans cet état, quand il le voit venir de façon si honteuse, de façon si déshonorée. Et dans des conditions si affreuses que ce serait une vie entière ne suffirait pas à le raconter. Mais que ça finirait par être ennuyeux. Car toute la canaille de la ville le suit où qu'il aille. Les vagabonds, enfin les coquins, c'est un terme méprisant pour à la fois des pauvres et des gens peu recommandables, les potonniers, les petites gens. Les rues en sont pleines. Grand est la noise, grand le cri des domestiques, des petits-enfants qui l'agrippent, qui l'empoignent, qui le battent, qui le déchirent, qui le grattent par la grande rue. Tous s'accrochent à lui, ils le battent de verges, ils le frappent, ils le couvrent d'outrages, ils le renversent, et alors ça c'est intéressant parce que ça se trouve partout, et le détail, ils mouillent dans des puits de vieux habits ou de vieux tissus, et puis ils l'en frappent sur le dos. Ils prennent la peine de s'arrêter là où il y a des puits pour mouiller le frapper, et ils le frappent avec des bâtons et de longs crocs sur les reins, sur les flancs, et de mains endroits, le sang jaillit. Et ceux qui ne peuvent l'atteindre, qui sont trop loin de lui, ne font pas semblant, c'est-à-dire qu'ils y vont carrément pour lui lancer de la boue et des morceaux de poumon, dit le texte, c'est-à-dire du mou, et dont ils ont pris soin, dont ces misérables ont pris soin de se munir. Lorsqu'on se munit, on prend des vieux tissus pour les mouiller et le frapper, et on emporte du mou pour le lui lancer. Quelle pitié, quelle douleur. À petits sauts, comme un écureuil, il descend la rue. Et ça, les sauts menus plus qu'écureux, ou comme écureux, c'est un vers qui est dans Béroul. Au moment du saut de la chapelle, quand Tristan échappe. Et Garinet, depuis la maison où il est, pleure des yeux et geint du cœur. Donc, nous reviendrons, participation de Garinet à la souffrance, avec là aussi ce vers qui, sous des formes variées, est un vers traditionnel, pleurer des yeux et se plaindre du cœur, se lamenter du cœur. Le cœur est le siège des sentiments, et quand le cœur est agité, l'eau du cœur remonte aux yeux. L'hôte le voit, il vient le trouver, ça continue derrière, oui. J'aurais dû prendre le livre lui-même pour moi. Bon. Attendez, je suis gâteux, je ne trouve pas la suite. Non, bon, là, je m'étais arrêté là. Bon, oui, c'est ça. Bon. Ça, c'est le premier passage avec Garinet. Second passage avec Idoine, qu'entre-temps, donc, Garinet est revenu, il l'a fait venir, elle est descendue chez le même bourgeois. Elle, alors au vers 3130, page 38, elle voit venir descendant la rue à grande honte, à grande abaissement, à grande vilenie, vilainement, malgré lui ou malgré elle, outre son gré, peut-être les deux,
l'homme du monde qu'elle aime le plus. Vous voyez, là, cela commence non pas par la description, mais par le jugement et l'effet moral, en quelque sorte. L'homme du monde qu'elle aime le plus. Et elle ne cesse de crier qu'elle est malheureuse, car autour d'elle, elle entend le grand bruit de ces misérables qui prennent leur plaisir à l'accrocher, à le chasser, à le déchirer, à l'agacer. Les rues sont pleines aussi bien de notables que de petites gens. Tout autour, la presse est grande, l'un le prend tout autour de lui, l'autre le laisse, les uns le tirent et l'empoignent. Ceux qui sont loin de lui ne font pas semblant de lui jeter de la boue et des bâtons et de vieux souliers et de vieux vêtements ou de vieux chiffons. Et ceux qui sont les plus proches de lui donnaient de pesants coups sur les flancs, le côté, les reins, les épaules, le dos, et si bien qu'ils font couler comme des rayons, n'est-ce pas, de sang clair qui descend le long de son corps. Avec de longues verges, il lui pique le dos et il l'enduise de son sang. C'est une grande douleur de voir un tel spectacle s'agissant d'un homme qu'on aime. Et plus elle l'aime, du fait qu'elle l'aime beaucoup, elle en souffre davantage, parce qu'il le traite de façon si laide et il l'outrage de façon si humiliante, et il l'outrage sous ses yeux. Elle en est très malheureuse, et elle aura encore des douleurs plus grandes. Car, ce qui va se passer va la rendre plus malheureuse encore, car au moment où Amadas passe juste près d'elle, sous ses yeux, d'une maison, elle vit sortir un grand chien avec une grande corde autour du cou. Quand il voit Amadas, le fou, qui courait devant les autres, il fait ce que lui indique de faire sa nature très cruelle. Devant Idoine, la comtesse, il joint les pattes, il bondit et il saisit Amadas bien haut parce qu'il l'a vu nu et découvert. Et par une épaule, il croche ses dents dans son épaule. Il la grippe par une épaule, cette épaule qu'il avait maigre et décharnée. Et là, au tournant de la rue, il y avait en travers un tronc de chêne, grand, gros et long. Et d'un grand élan, le chien le fait tomber Amadas, le fait trébucher, il le fait tomber de l'autre côté de ce tronc de chêne, face contre terre, sur les dents, sur les pavés, si bien que sur le visage et sur le nez, il ne lui est plus resté de peau. Il fait voler de l'épaule sous les yeux de tous le sang tout clair, si bien que tout le corps est sanglant. Et Amadas s'échappe et, fuyant, continue à descendre la rue. Idoine on est malheureuse, on sent le deuil jusqu'au fond du cœur à cause de cette aventure douloureuse. Elle se lamente dans son cœur de la douleur qu'elle sent à tel point qu'elle ne voit rien, qu'elle n'entend rien. Le cœur lui manque, et elle n'a plus sa raison. Elle tombe
à la renverse sur le plancher, toute pâmée sur le sol de la pièce. Voilà. Donc, les humiliations que subit Amadas, il n'en a pas lui-même conscience, privé de raison comme il est. Donc, à quoi voit-on qui verra, qui saura que ce sont des humiliations? Mais elles sont ressenties par ceux qui s'intéressent à lui et sous le regard de qui il les subit. Tout le monde dans la ville le voit, tout le monde l'humilie. Mais ces humiliations infligées par ceux qui ne s'intéressent pas à lui, nul n'en souffre, au contraire. L'hôte dit à Garinet, mais venez, oui, c'est très amusant, il y a un fou qui passe. Et j'aurais dû remonter plus haut, je ne sais plus si j'ai là le texte. Oui, c'est... j'aurais dit commencer là. Au moment, vers 3064, au moment où ils sont dans la salle prêts à donner l'eau, enfin donner l'eau, c'est-à-dire se laver les mains avant le repas, vous savez, j'aurais dû le traduire la première fois, voilà que... oui, le cri lève par la rue à cause d'Amadas qui fait son voyage quotidien, sa journée. Il y a un grand bruit de toutes parts, plus le suivent, plus que 100 imbéciles le suivent, les misérables, toujours les potonniers de la cité, comme ils ont coutume de le faire. Les étrangers se précipitent aux fenêtres, aux portes, à tous les trous, car ils sont très étonnés. La comtesse, dans la salle haute, entend le bruit, toute l'agitation, et elle éprouve une grande douleur pour son ami et à cause du tourment, de l'angoisse, de la douleur, elle perd bien vite ses belles couleurs. Et la beauté, car toute beauté se termine en grande laideur et grande joie en grande tristesse. Et alors, bon, il y a enfin, je continue, là, je saute un peu, le bruit continue, et voilà qu'arrive la dame de la maison, donc l'hôtesse, qui reçoit la bourgeoise, qui reçoit Idoine, qui arrive en courant et en riant très fort, et elle saisit la comtesse, c'est-à-dire Idoine, par son manteau de petit gris, et elle lui dit « Venez, dame, par Saint-Amand, voir un des plus grands fous qui soit en 40 pays. Certainement, vous n'avez jamais vu quelque chose de plus amusant depuis que vous êtes parti de chez vous. Vous serez vraiment très mortifié s'il passe et que vous ne l'avez pas vu. Vous serez très déçu. Et si vous perdez cet amusement, vous en serez très malheureuse. Madame, venez le voir, parce que c'est un spectacle à ne pas manquer. Et la comtesse ne bouge pas, elle a regardé beaucoup la bourgeoise, et si elle n'avait pas été si malheureuse, elle aurait trouvé que c'était très amusant. Mais elle a un tel deuil à cause de son ami qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut faire. Parce que, alors là, par la suite, vous avez, à la façon de Chrétien III, un grand débat intérieur. Elle ne sait pas ce qu'elle veut faire, car sa volonté est contradictoire. Elle veut le voir et elle n'ose pas. Elle ne veut pas le voir si misérable. Cela lui fait de la peine de le voir tel. Et s'il passe devant la maison et qu'elle ne le voit pas, elle sait bien qu'elle en mourra de douleur. Ce n'est pas étonnant qu'elle soit dans une telle agitation quand elle sait, c'est une telle douleur, qu'il est près de lui, fou furieux, l'homme du monde qu'elle aime le plus. Et de le voir, c'est très douloureux, et de le laisser passer, c'est également une douleur insupportable. Des deux côtés, elle est toute
égarée, et cependant, elle s'est levée et avec beaucoup d'hésitation, elle est venue à la fenêtre, toute triste, elle a mis sa tête dehors et elle a vu venir de là où elle était le fou. C'est le passage que nous avons vu. Voyez, l'humiliation du fou est vue par les indifférents comme un spectacle et un spectacle amusant. De sorte que si on isole ces passages-là, on peut dire, voyez, la sensibilité médiévale est totalement différente de la nôtre, on se moque de ce pauvre fou, etc. Mais il y a, on en revient toujours à Tocqueville, c'est une question de proximité. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le fou est tellement différent qu'il est à peine humain, qu'il n'y a pas d'empathie pour lui. Et on s'en moque en se disant, bon, oui, on le fera, bon, ça ne lui fait pas grand mal, il sent rien, il est fou. Mais ceux qui le connaissent, ceux qui savent qui il est, ceux qui le voient derrière le fou, alors eux souffrent. Et ce que montrent ces textes, c'est quelque chose qui est vraiment important pour l'humiliation. C'est que, je vous disais, il y a celui qui humilie, et lui, enfin nous verrons plus tard des humiliateurs, et il ne sait pas ce qu'il fait, d'une certaine façon, comme la foule qui poursuit Amadas. Ou alors, il cherche le plaisir de la perversité. Et le fou, celui qui est humilié, ou bien c'est un fou comme Amadas, il n'en a pas conscience. Donc on ne peut pas peindre l'humiliation du point de vue du fou. Ou alors il recherche l'humiliation comme le fou de Dieu. Ou alors il trouve des raisons de protester contre l'humiliation. Mais celui qui est sans défense, qui n'a pas, mettons, sa conscience pour lui, ou son courage qui le soutient, ou que sais-je encore, celui qui est sans défense devant l'humiliation, c'est le spectateur extérieur qui a de l'empathie pour l'humilié. Et c'est pourquoi vous avez dit que le récit de l'humiliation peut être considéré comme pire que l'humiliation elle-même, parce que l'humilié a différents moyens de résister, ou l'inconscience, ou l'acceptation, ou que sais-je. Et ceux qui l'humilient supportent très bien l'humiliation. Mais le lecteur a de l'empathie pour le personnage et lui n'a aucun moyen de se défendre. Et c'est d'une certaine façon lui qui souffre le plus. Ou alors, à l'intérieur du récit, le personnage qui, par les circonstances du récit, a nécessairement de l'empathie pour l'humilié, et pour qui l'intérêt pour l'humilié, la sympathie pour l'humilié, l'amour, la fidélité, que sais-je, préexiste à l'humiliation. De sorte que quand l'humiliation arrive, elle est insupportable. Et c'est pourquoi, dans ce roman et dans d'autres, puisque nous venons de lire Amadas, ou ce passage d'Amadas dans Amadas, il est très important que le fou soit découvert par Garinet, le fidèle serviteur qui souffre tant, qui est comme der treue Heinrich dans le conte de Grimm, qui souffre tant, qui aurait besoin de se mettre des cercles de fer autour du cœur pour pas qu'il n'éclate, et qui souffre tellement des malheurs de son maître. Et puis, Idoine, qu'il aime naturellement et qui est la plus intéressée à lui. Et le fou n'a pas conscience des humiliations, privé de raison comme il l'est,
mais elles sont ressenties par ceux qui s'intéressent à lui et sous le regard de qui il les subit, par Garinet, par Idoine, avec de l'un à l'autre une amplification du retentissement sur le spectateur. Le fidèle serviteur souffre violemment pour son maître, mais moins naturellement que la jeune fille ne souffre pour celui qu'elle aime. Garinet pleure, nous l'avons vu. Garinet de son hôtel, enfin de la maison, pleure des yeux et du cœur gien. Quant à Idoine, elle s'évanouit et l'évanouissement est décrit longuement comme nous l'avons vu. Et le truchement de ce regard à la fois extérieur et empathique est d'autant plus mis en évidence que chaque fois la chasse au fou est contemplée de la fenêtre, par la fenêtre. Elle s'inscrit dans le cadre de la fenêtre de la maison du bourgeois chez qui logent successivement Garinet et puis Idoine, et d'autant plus aussi que l'un et l'autre sont invités par leurs hôtes à contempler la scène comme un spectacle. L'hôte dit à Garinet, mais venez, vous allez voir comme c'est amusant, et sa femme encore plus, parce que Garinet est un hôte de marque, mais sans plus, tandis que Idoine est une très grande dame descendue dans la maison du bourgeois. Elle est dans le haut solier, dans la chambre haute, la chambre des dames. Et naturellement, la bourgeoise, l'hôtesse, comme toujours, la dame sait mieux faire des frais que le monsieur, de sorte qu'elle en rajoute, elle met en évidence le spectacle qu'elle est capable d'offrir à la dame qu'elle reçoit, et elle s'enferre dans sa gaffe par souci de bien faire et par zèle de maîtresse de maison intimidée de recevoir une comtesse. Et il y a une autre amplification, c'est que Garinet, quand on lui dit qu'il y a un fou, se dit tiens, ça pourrait être Amadas, mais enfin bon, ça pourrait aussi être un autre fou. Tandis que Idoine sait le spectacle qui l'attend. Elle est venue pour cela. C'est pour cela qu'elle est logée chez ces bourgeois. Donc vraiment, la pauvre dame a tout faux. Et c'est sur le rapport de Garinet qu'elle est venue à Luc. Et c'est pourquoi le romancier insiste aussi longuement sur son déchirement entre son désir de voir Amadas et sa répugnance, son horreur de le voir dans cet état. Il y a, enfin, on sait, quand on lit ces romans avec ces suites d'octosyllabes à rime plate, ça paraît un peu vers de Mirliton. Les traductions, surtout la mienne qui était improvisée, lamentable, les Zafadis toujours, etc. Bon. Et on se dit, c'est peu de choses. Et quand on prend la peine de regarder le détail, ce sont très souvent, en fait, des romans très subtils. Et là, enfin, vous me direz, c'est pas une subtilité, c'est une subtilité à mon niveau, donc je m'extasie. Mais tout de même, c'est d'avoir vu que pour que la scène soit pitoyable, il faut que quelqu'un ait pitié. Et celui qui aura pitié et qui souffrira avec, qui aura de la compassion, qui souffrira avec, ce sont ceux qui aiment Amadas. Et ceux qui aiment Amadas, c'est Garinet et c'est Idoine. Et pour que le texte soit fort, il faut qu'il soit découvert d'abord par Garinet, puis par Idoine. Et il y a une répétition, les deux scènes sont, vous avez eu pratiquement les mêmes, il y a des expressions identiques, presque des vers identiques, oui, mais ce n'est pas la même chose, parce que le lecteur sait que la première fois c'est sous le regard de Garinet, et la seconde fois sous le regard d'Idoine, et c'est encore pire. Et parce que le lecteur qui a souffert avec Garinet de voir Amadas dans cet état, n'est-ce pas, souffre encore plus, n'est-ce pas? On lui inflige encore une fois cette scène.
Et comme dans un film d'horreur, le second meurtre peut être répétitif, mais il est nécessaire quand même de le montrer, enfin, ou qu'il y ait une scène, parce qu'il y a une gradation, naturellement, à partir du premier, et l'attente est augmentée. Et là, l'attente, on perçoit l'attente, non seulement les deux regards dans le cadre de la fenêtre, mais cette non-attente, puis brusquement, cette idée, ça pourrait être Amada chez Garinet, et cette attente insupportable de la part d'Idoine qui a fait tout le voyage pour cela, qui a dû ruser avec son mari pour voir Amadas, et qui a se dit, est-ce que je vais pouvoir le regarder dans cet état, où toute la discussion, la discussion intérieure, tout le problème moral, style débat entre le cœur et la raison avant que le chevalier monte dans la charrette, enfin, ce genre de choses, nous le verrons naturellement aussi ce débat. Mais là, le débat est, est-ce que je dois regarder ? Est-ce que je dois regarder mon ami dans cet état misérable? Est-ce que je dois regarder mon ami humilié, ajouter mon regard à tous ceux qui pèsent sur lui? Et c'est un roman, c'est une scène, enfin, ou c'est un épisode du roman qui a véritablement une certaine force. Il faudrait maintenant continuer et passer à Robert le Diable. Mais la plus grande humiliation de ce cours est que j'ai été encore pire que d'habitude dans la maîtrise du temps, puis en me disant voilà, je continuerai l'an prochain, donc après tout, ça peut s'arrêter n'importe où. Et là, véritablement, ça va s'arrêter n'importe où, n'est-ce pas, puisqu'il y a une continuité dans cet ensemble de textes, et que l'an prochain, il faudra que je rappelle un petit peu, et puis que je reprenne, et que nous procédions. Donc, chez Erazade, c'était d'une nuit à l'autre, mais d'une année sur l'autre, c'est vraiment excessif et les circonstances ne sont pas vraiment les mêmes. De sorte que c'est plus tard que nous verrons Robert le Diable, fou de Dieu, mais traité à moitié comme un fou de Dieu, et puis ces textes ces récits de Gauthier de Coincy et de la vie des pères, où on trouve de l'un à l'autre une sorte d'explicitation du sens de l'humiliation du fou au regard de Dieu, et l'analyse, enfin, qui, à cet égard, est la plus riche. Et là, je passe donc à, non, même pas une conclusion, ça ne mérite même pas ce nom. Mais si nous avions eu le temps, et nous le prendrons de voir donc les autres textes que nous mettons en regard, plus l'ermite accusé que nous verrons aussi, nous aurions vu que le fou, comme Amadas, le soir se réfugie quelque part, poussé par l'instinct, en quelque sorte, il va dormir dans un coin. Le fou qu'est Robert le Diable, le faux fou qu'est Robert le Diable, va se cacher parce que c'est la pénitence qui lui est imposée, et de ne se montrer que comme fou. Et le fou de Dieu, le vrai fou de Dieu, le soir, quand il est seul et que nul ne le voit, il se métamorphose en sage. Ou plutôt, il se révèle être un sage qui consacre sa nuit à prier dans le recueillement, dans une vieille chapelle de la Vierge. Enfin, nous verrons comment ça se présente. Il prie une vieille chapelle où la Vierge, suivie d'une suite brillante, vient le visiter. Et nous verrons, mais là j'anticipe, le jeu du regard, parce que tout le monde le prend pour un fou, il vient se cacher dans une chapelle. La Vierge vient le voir. Dans certaines versions, elle vient le voir quand il dort. Donc, personne ne le sait, pas même lui. Et il faut le pécheur qui
le recherche, ce fou, pour que ce fou puisse lui donner l'absolution. Il ne peut la recevoir que du fou, qui voit le miracle dont le fou est le bénéficiaire, mais non pas le témoin. C'est un jeu qu'on trouve dans d'autres contes, par exemple le conte du rogneur que j'avais traité dans le jongleur de Notre-Dame, dans mes contes à moi. Bon. Et à ce moment-là, le fou de Dieu devient l'homme du recueillement, de l'immobilité, du silence, en contraste avec l'agitation perpétuelle, haletante, bruyante de la journée qu'il doit passer à courir sans cesse, pourchassé par la foule hurlante. Le fou de Dieu est un sage de Dieu. Il feint la folie, pour reprendre le vers d'Aragon, et attire ainsi sur lui les outrages du monde. Mais que veut dire, dans son cas, feindre la folie ? Pas du tout la même chose que dans le cas de Tristan, ou même pas, nous le verrons, que dans le cas de Robert le Diable, qui est pourtant un fou de Dieu. Le vrai fou de Dieu ne trompe pas délibérément les gens par un déguisement et un comportement qui le font prendre pour ce qu'il n'est pas. Sans qu'il le cherche particulièrement, son apparence misérable, la pauvreté évangélique, et l'apparence d'un comportement hagard, de celui qui n'appartient pas à ce monde, le font considérer comme un fou, traiter comme un fou. Mais la pauvreté, l'inadaptation du comportement aux règles du monde, l'inattention au monde sont la conséquence naturelle du choix de Dieu, comme disait feu le cardinal Lustiger. L'apparence de la folie est, dans son cas, une vérité. Comme le fou d'amour, comme Amadas, le fou de Dieu est habité d'une obsession qui le rend indifférent au monde ou qui l'empêche même de le percevoir. Et le monde se venge de ce qu'il sent comme du mépris par le mépris, et il manifeste ce mépris par humiliation et par l'outrage. Il est vrai que l'homme de Dieu méprise le monde. Le monde le sent et le traite avec mépris. L'humiliation est infligée par ignorance et par incompréhension. Elle est infligée au fou parce qu'on ne comprend pas que sa folie est la manifestation de sa passion pour Dieu ou de sa passion pour une femme, parce qu'on ne reconnaît pas en lui le saint ou l'amoureux. Elle lui est infligée, encore une fois, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, comme le dit le Christ outragé. Ceux qui humilient le font par fureur devant leur impuissance à faire reconnaître leur valeur. Leur fureur devant leur impuissance à imposer leur valeur à celui qui les refuse, celui pour qui son amour est tout, celui pour qui Dieu est tout. Et là est la leçon générale et la force de la scène que nous avons lue et de celle que nous lirons et qui nous amèneront de l'humilier à celui qui humilie ou qui nous les feront considérer de plus près l'un et l'autre. Je vous remercie de votre fidélité et je vous m'excuse encore de cette fin en queue de poisson.